Je vais aussi rebondir sur un peu les territoires, un sujet qui était revenu sur les trois intervenants. Pourquoi, du coup, je vais donner le nom des fabriques, serait un peu le creuset dans les territoires en termes d'émergence de nouvelles compétences, d'innovation pour nous étudiants notamment. Oui. Alors, ce qui se passe dans l'industrie, il y a trois chocs, en fait, si je fais un résumé rapide, mais il y a l'hybridation avec la tech, c'est-à-dire que la data, la tech, la technologie, c'est un énorme séisme qui est arrivé il y a 5 à 10 ans. Il y a un deuxième choc derrière, c'est le choc autour des ressources et de la circularité. C'est comment, en fait, on préserve le monde dans lequel on vit. Et le troisième choc aujourd'hui, c'est le rapport au travail. En fait, ça change complètement parce que voilà, nouvelle génération, nouveaux appétits aussi pour les gens qui démarrent. Et donc en fait, ces trois chocs-là, la nouveauté, c'est qu'ils sont arrivés en 10 ans. Et c'est hyper dur. Moi, je suis tous les jours avec les industriels. C'est hyper dur d'arriver d'un côté à trouver le modèle industriel, qui est le sujet, et en même temps, c'est que des opportunités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez toujours besoin des mains d'or et la vision technique. Moi, je connais pas un industriel qui a pas une vision technique qui porte pour trouver des solutions pour nous, les citoyens. Il y a besoin de geeks. Avec la tech, aujourd'hui, on a besoin... c'est un mot qu'on ne connaissait pas quand on était en usine il y a 10 ans, mais un product manager, quelqu'un qui est capable de comprendre un cas d'usage sur le terrain et qui est capable de mettre la bonne solution, de la développer très vite pour déverrouiller de la perf et des usages, ça aussi on en a besoin. Donc aujourd'hui, il y a une hybridation de plein de compétences. C'était déjà le cas. Moi, c'est ce qui m'avait fait aller dans l'industrie au jour 1. Mais entre les mains dehors, ceux qui vont penser, designer les produits, chercher l'expérience la meilleure dans l'usine, mais du coup pour derrière les nouveaux services, c'est cette hybridation-là qui est intéressante. Et puis surtout, c'est là où ça se passe, parce que c'est là qu'on crée les produits de demain et donc le monde dans lequel on va vivre. Voilà. Est-ce que, pour cette dernière question, parce qu'on est un peu short sur le temps, comme vous êtes ingénieur de formation, un petit mot aux étudiants ingénieurs notamment qui nous regardent sur cette hybridation, sur le côté faire pour les enjoindre à rejoindre l'industrie. Ouais, c'est simplement de vous dire que vous êtes déjà, avant d'être ingénieur ou de travailler, vous êtes citoyen. Donc tous les jours, le simple fait d'acheter quelque chose, en fait, vous façonnez l'industrie. Donc autant y aller pour la façonner vraiment. Mais c'est un peu le drame aujourd'hui. Je disais tout à l'heure, quand il y a eu la crise financière en 2008, je me suis dit, chouette, les étudiants vont passer de la finance à l'industrie, enfin, puisqu'en fait, on peut spéculer sur plein de choses, mais s'il n'y a pas de réel et d'économie, en fait, on pourrait pas faire grand-chose. Et en fait, il y a eu un mouvement où ils sont tous passés en data science. Alors, c'est bien parce qu'il en faut, mais en fait, voilà, mon message, c'est de dire le monde dans lequel on vit sera façonné par les secteurs qui créent de l'économie, qui créent de l'emploi, et ça, c'est les néo-industriels, et il faut en être parce que c'est là que ça se passe pour moi.